Dire aux Béninois que nous avons été trompés, pressurés, persécutés, spoliés, volés de 2006 à aujourd'hui. Pas notre faute. Parce que nous avons cru avoir affaire à quelqu'un de neuf, à quelqu'un qui a de la compétence, et nous nous sommes rendus compte que, comme on dit chez nous, nous avons mis le diapata et le ZPT dans notre poche. C'est ça la question. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Si un régime comme celui-là, qui demande un deuxième mandat, a pu nous faire souffrir à ce point, a pu détruire systématiquement notre économie et notre tissu social, le ciment qui unissait les Béninois, s'il a pu le faire, il faut s'en débarrasser. Voici un régime qui détruit systématiquement la coopération internationale. Vous savez, je ne vous l'ai pas dit, le Danemark, le 29 janvier, pendant que Boni Yayi adressait son discours pour demander qu'on lui renouvelle son mandat, le Danemark annonçait, le gouvernement danois annonçait à la représentation, au Parlement danois, qu'il se retirait de la coopération avec le Bénin. C'est-à-dire que le régime de préférence que nous avons aujourd'hui, qui se retirait à la fin de son mandat, à la fin de son programme actuel. Mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Danemark. Dans l'aide publique au développement au Bénin, c'est le premier contributeur. Tous les programmes d'adduction d'eau, de forage d'eau, etc., le Danemark est champion. Tous les programmes de promotion de la démocratie, le Danemark est champion. Et par la mauvaise gouvernance du régime du président Boni Yayi, par sa mauvaise gouvernance, le Danemark se retire. Le président Mbedi s'est déjà mis au travail. Il travaille à faire revenir le Danemark lorsqu'il va gagner. Alors, je voudrais juste relever ceci. J'espère que les expressions Diapata et ZPT que vous avez utilisées, ce n'est pas pour qualifier le chef d'État, mais c'est une image. Je parle d'un régime. Oui, vous avez une image, c'est une façon de parler. C'est un régime. Vous ne voulez pas qualifier le chef d'État par ces expressions. Je voudrais relever cela pour qu'il n'y ait pas la confusion. Merci. Nous n'allons pas, disons, insulter le chef de l'État. C'est une institution. C'est une institution. Je voudrais que ce soit assez clair dans la tête de chacun. Le régime qu'il représente peut-être caractérisé. Justement, parce que vous avez utilisé les expressions, il fallait clarifier pour vous. Nous sommes d'accord. Vous n'êtes pas à court de métaphores. C'est ainsi, c'est un constat que nous avons fait ce matin. Nous avons reçu ce dimanche l'honorable Éric force clé devenu porte-flingue de candidat unique, champion toute catégorie, sorti des chiffres. L'adversaire, c'est votre adversaire, c'est lui que vous avez dans le viseur. Boni Yayi, le matin pour leur grade et à toutes les sauces. Eric a mis une couche, quelques raccourcis saisissants, et cela a fait bruit de coffrage. Vous autres, Eric Rondeté, vous pas 3 ou 4 chemins, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, si la LEPI excluait des électeurs, mais on n'a jamais rien vu. Là, rendons-lui justice à Eric Rondeté, sait passer entre les mots, sans se faire mal. Il sait que les mots sont des coups, et les coups d'autres. On n'a pas contre noté chez vous ce matin, Eric Rondeté, de la nervosité. Il était un peu tendu, nerveux aussi. Je suis une part de haine et d'envie de gagner, d'en découdre. Je voudrais qu'on ait plus, si je peux me permettre, honorable Eric, chers amis téléspectateurs et auditeurs et internautes, vous voyez que nous ratissons nous aussi. Merci d'avoir été là. Mais prendre le prochain rendez-vous. Merci de prendre votre part d'avenir, parce qu'il faut recoloniser l'avenir. Il faut recoloniser l'avenir, il faut se hisser lièvre à la petite semaine qui nous gratouille et nous chatouille. C'est ainsi, et surtout en ce moment. Bon appétit à tous. Tout prochain. Merci beaucoup.
La Génération et Canal 3 vous présentent le journal de l'économie. Nouvelle semaine, nouvelle édition du journal de l'économie. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles. Depuis 2010, les réformes concernant la rénovation du marché de Missebo compte par la direction générale de la SOGEMA et depuis quelques semaines, les travaux de reconstruction du dit marché ont été entamés. Seul hic, les usagers de ce marché craignent ne pouvoir regagner leur place respective à la fin des travaux. Les détails dans ce journal. L'enquête de la semaine réalisée par Espedi Abili porte sur le poids du Niger dans l'économie béninoise. Nazer Sabadabo, expert en économie, nous entretient sur la notion de vulnérabilité et la résilience. Deux notions très importantes pour le développement. C'est bien sûr à travers la rubrique lexique économique. Quant à Léopoldine Souma, elle a effectué une descente au marché de Serrouet, situé à 70 km de Cotonou dans le département de l'Atlantique. Quels sont les produits alimentaires qu'on y retrouve et quelles sont les difficultés que rencontrent les producteurs et les vendeurs de cette localité? C'est bien sûr à travers la rubrique prix et jour de marché. FIFA de Sainte-Luce vous désaltère sans altérer votre santé. Pour votre bonheur, notre famille s'agrandit avec Cofifa Ananas et Cofifa Orange. Disponible dans tous les points de vente habituels. À nouveau, bonjour. Depuis 2006, les réformes lancées par la Direction générale de la SOGEMA prennent en compte la rénovation du marché de Missebo. Et depuis quelques semaines, les travaux de reconstruction du dit marché ont été entamés. Seul hic, les usagers craignent ne pouvoir regagner leur place respective à la fin des travaux. Depuis 2010, les réformes concernant la rénovation du marché Missebo sont prises en compte par la SOGEMA. Mais les usagers de ce marché, mécontents, ne veulent pas comprendre le bien fondé de la reconstruction de ce marché. Parce que, disent-ils, une fois la délocalisation faite, ils ne retrouveront plus leur place. Cependant, d'aucuns commencent à regagner leur nouvelle place, tandis que d'autres préfèrent les anciennes, même détruites. La direction générale lance un appel à la compréhension de tous les usagers des lots A, B et C afin que ceux-ci y contribuent en respectant les consignes prescrites par la SOGEMA. Le processus de modernisation est en cours pour le bien-être de tous les usagers. Le directeur général rassure les usagers qu'une fois le marché reconstruit, ils pourront regagner respectivement leur place. Toutes les mesures sont prises pour les sécuriser et leur offrir un cadre adéquat. Le projet de budget général de l'État exercice 2011 repose pour une grande part sur la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté SCRP, troisième génération en cours d'adoption dont les 5 axes stratégiques sont rappelés ci-après. Accélération durable de la croissance et de la transformation de l'économie, développement des infrastructures, renforcement du capital humain, renforcement de la qualité de la gouvernance, développement équilibré et durable de l'espace national. À travers ce projet, le gouvernement vise notamment à favoriser le développement à la base à travers le transfert progressif des compétences aux communes, réalisation des micro-projets socio-communautaires et à soutenir les investissements privés et la compétitivité par l'amélioration du climat des affaires, la poursuite de l'assainissement des finances publiques et des réformes structurelles. Les objectifs de politique économique définis par le gouvernement sont les suivants. Un taux de croissance de 3,5%, faisant passer le PIB à 1226,2 milliards de francs CFA en 2011 contre 1184,4 milliards de francs CFA en 2010. Un taux d'inflation maintenu et contenu